L'histoire commence avec notre protagoniste allongé sur un lit avec une fille. À ce moment inopportun, son téléphone se met à sonner. Chen reprit ses esprits. Il s'assit dans son lit et se retourna surpris. Il ne comprenait pas comment il avait atterri à l'hôtel. Le garçon se tourna avec intérêt vers la fille, à côté de lui. Il se concentra, mais ne parvenait pas à se souvenir de ce qui s'était passé entre lui et cet inconnu. Chen regarda attentivement son téléphone. Il vit que Zhao Jia lui avait envoyé un message. Il s'en souvint immédiatement. L'homme regarda attentivement son téléphone. Il pensa que peu de temps s'était écoulé depuis la rupture de sa petite amie. Le gars fixait son téléphone. Il se souvenait que sa petite amie l'avait bloqué sur les réseaux sociaux plus tôt, mais maintenant elle lui envoyait un message sur un ton qui semblait indiquer qu'ils étaient toujours en contact. L'homme regarda attentivement le calendrier sur son téléphone. Il jeta un coup d'œil à la date et réalisa avec surprise qu'il semblait renaître. Chen se souvenait de la dernière fois où il avait vu sa petite amie. Elle se tenait à côté de sa nouvelle amie et racontait au protagoniste, l'air mécontent, qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait et l'appréciait, vraiment. La petite amie du protagoniste lui a écrit avec mécontentement parce qu'il ne lui avait pas envoyé d'enveloppe pour les vacances. Chen pensa avec déplaisir que l'amour l'avait profondément aveuglé. Après cela, il décida d'agir. Un homme a envoyé un texto à sa petite amie pour lui dire qu'il voulait rompre. Elle lui a dit qu'il pourrait regretter sa décision plus tard. L'homme regarda attentivement son téléphone. Il lut un message de son interlocuteur. Une fenêtre bleue apparut devant le jeune homme surpris. Le système informa son propriétaire de sa détermination. Le système divin s'activa devant lui. Chen leva les yeux, surpris. Dans sa vie passée, il n'avait rien rencontré de bon. Dans cette vie, il reçut immédiatement 2 récompenses de réincarnation. Il décida qu'il était destiné à atteindre le sommet. Le garçon bondit sur son lit. Il lut des informations détaillées le concernant dans la fenêtre du système. Il avait 18 ans. Le propriétaire apprit par le système qu'il gagnerait un dixième de yuan par seconde. Chen tendit la main et cliqua avec assurance sur la fenêtre système. Il décida de l'ouvrir. Un petit jouet souvenir scintillant apparut dans la pièce devant le protagoniste. Le système félicita son propriétaire pour avoir gagné une supercar en guise de prix. L'homme jeta un coup d'œil joyeux à son téléphone et vit que 10 millions de yuan avaient été déposés sur sa carte. Le propriétaire ne comprenait pas quel genre de scanner de faveur il avait reçu en récompense. Chen se retourna et observa attentivement la fille endormie sur le lit. Elle était toujours immobile. Le garçon tendit la main et lança un scan de faveur sur l'inconnu allongé sur le lit. Il apprit que la fille s'appelait Yu Xiaoxiao, qu'elle avait 25 ans et que son score de confidentialité était de 1. L'homme décida de découvrir ce que signifiait le terme confidentialité. Chen fut surpris. Il finit par comprendre qu'il était le premier homme de la jeune fille. Le gars a eu une dure journée. Il a appelé sa petite amie Jia, mais elle n'a pas répondu. Alors, il est allé dans un bar pour se saouler. C'est là qu'il a rencontré Yu Xiaoxiao. Le type au bar fixait intensément la fille au verre posé sur la table. Chen estimait que sa nouvelle connaissance avait un niveau de popularité de 60. Le gars regarda sa nouvelle connaissance sur le lit et soupira de grand mécontentement. Yu ouvrit les yeux sur le lit. Elle regarda le personnage principal avec une grande peur et un profond mécontentement. La fille reprit ses esprits. Elle attrapa une serviette et dit sournoisement au type qu'il souriait et secouait la tête comme au bar. Chen s'assit sur le lit à côté de la fille et la regarda attentivement. L'homme s'approcha pour embrasser sa petite amie. Il lui dit qu'il n'était absolument pas inquiet de ce qui se passait. Yui lui tendit les mains. Elle lui demanda avec mécontentement pourquoi il soupirait au milieu de la nuit. Le gars a dit sournoisement à sa petite amie qu'il soupirait de déception parce qu'il ne l'avait pas rencontrée plus tôt. Le système a informé le jeune homme ravi qu'il recevait une carte pour acheter une supercar. Il a également appris à parler couramment. Le gars a activé sa nouvelle compétence physique. Il a serré sa petite amie dans ses bras et l'a embrassée. Utor époussa soudain l'homme. Elle sentit que les baisers de son ami étaient en un thé différent des précédents. L'homme jeta un regard narquois à la fille. Il lui dit d'une voix assurée que le vrai baiser ne faisait que commencer. Lui poussa un cri d'excitation. Le garçon se serra contre elle et l'embrassa. Le lendemain, l'homme s'est réveillé sur son lit et s'est étiré. Il y avait des billets de banque à côté de lui. Chen tourna la tête de côté, surpris. Il regarda l'argent à côté de lui, sur le lit. Il pensa que Yu l'avait pris pour un coureur de jupons. Le garçon lut joyeusement le mot qu'il tenait. La fille l'informa qu'elle le remerciait pour ses efforts et lui offrait une récompense. Chen se leva d'un bond près du lit et commença à s'habiller. Il se souvint qu'il n'avait pas reçu les coordonnées de la jeune fille. Le système informa le propriétaire qu'une carte de coût critique avait été activée. Le système informait le propriétaire que la carte de coût critique avait été utilisée pendant l'opération pour un certain montant. Il était possible d'obtenir un multiplicateur pour ce montant. Le joueur rêvait joyeusement de la façon dont il dépenserait cet argent. Chen courait joyeusement dans la rue nocturne. Il se rappelait qu'il venait de renaître et qu'il ne pouvait plus dépenser ses cartes sans réfléchir. Un jeune homme marchait joyeusement dans la rue. Il décida d'économiser un capital de départ. Après cela, il décida d'acheter beaucoup d'actions.
Dans la ville de Rong, il n'y avait aucune restriction sur les achats, mais il y en avait sur les prêts. Un homme aperçut une inconnue à côté de sa nouvelle voiture de luxe. L'inconnue monta dans la voiture, elle lui sourit d'un air narquois et lui demanda « C'est vraiment sa voiture ?» Chen regarda l'étranger avec surprise et lui demanda ce qu'elle voulait. La fille regarda attentivement l'homme, elle lui demanda avec anxiété de l'aider à rentrer chez elle. L'homme a scruté l'inconnu, il a appris son nom, ses traits et des informations détaillées la concernant. Après cela, il a dépassé la fille pour rejoindre sa voiture. L'homme se tenait près de la voiture. Il a dit à la fille qu'il ne voulait pas lui parler parce qu'elle avait déjà eu 28 petits amis. Après cela, la voiture avec l'homme à bord a soudainement démarré et s'est dirigée vers le côté, laissant son visage sur le trottoir. La jeune fille jeta un regard mécontent après le départ de la voiture. Elle se dit qu'elle n'avait eu que 22 petits amis. Litsi marchait sur le trottoir, d'une voix mécontente. Elle disait avoir du mal à trouver un bel homme pour son trou. Un passant l'entendit de côté. Un ouvrier en salopette, outils à la main, sourit à la jeune fille. C'était un ouvrier expérimenté qui lui proposa de l'aider à réparer le réseau d'égouts. La passante fusilla l'homme du regard. Elle le traita de pervers d'une voix irritée. L'étranger, d'une voix effrayée, promit à la jeune fille un service professionnel et honnête. Il refusa même de l'argent. Le visage furieux de l'homme s'éloigna brusquement. D'autres passants le regardèrent de côté. Un inconnu s'est approché du travailleur par le côté et lui a dit d'une voix sournoise qu'il parlait d'autres égouts. La jeune fille s'éloignait à toute vitesse. Son pied heurta une poubelle. Le plombier la prit en charge et lui dit que les jeunes étaient vraiment dépravés. La passante s'est retournée, irritée, et a crié aux gens d'aller au diable. Elle a donné un violent coup de pied. L'homme est arrivé à l'agence immobilière dans sa voiture de luxe. Il a été accueilli par les gérants, dont Xiaoxia. Le gérant regarda le nouveau client avec mécontentement. Il en conclut qu'il voulait simplement se vanter d'être issu d'une famille riche. Xiaoxia devait s'occuper de lui. La jeune fille en jeta un regard mécontent à son collègue. Elle lui demanda à voix haute « Pourquoi la quitte-t-il » L'employé lui fit signe visuellement de simplement suivre les règles. Xiaoxia a salué le client et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Chen a demandé à l'employé de lui montrer les appartements. Xiaoxia a demandé avec plaisir à son interlocuteur quel était son budget. Un homme se tenait à l'écart et fumait. Il regardait sa collègue avec intérêt. Il se disait que la jeune fille devrait apprendre à choisir ses clients. Xiao s'est assise sur le canapé à côté du client. Elle lui a montré un catalogue en ligne d'appartements avec finition. Chen a demandé à son interlocuteur de lui montrer des appartements coûteux, dans la fourchette des millions de roubles. L'employé commença à feuilleter son catalogue avec enthousiasme. Elle annonça à l'homme qu'elle allait lui montrer l'appartement dont il avait besoin. Le gérant s'est retourné et a demandé au client quel type d'espace il souhaitait pour lui-même. L'homme a expliqué avec assurance à son interlocuteur qu'il cherchait un logement facilement louable. Il n'avait pas forcément besoin d'un nouvel appartement. La jeune femme lui a assuré qu'elle en trouverait un immédiatement. Chen commença à examiner attentivement l'ouvrière. Il découvrit toutes les informations détaillées la concernant. Xiaoxia a proposé au client un bel appartement rénové avec goût. Le prix variait entre 800 000 et 1 million. Chen se souvint que le montant maximum d'une carte de coût critique pouvait atteindre 1 million. Il ne pouvait pas dépenser plus. La gérante a tendu une tablette au client. Elle lui a dit avec enthousiasme qu'elle pouvait lui trouver d'autres options. Chen a décidé de se trouver un appartement plus cher. Ainsi, il obtiendrait plus de cashback. Le client se retourna, il annonça joyeusement à la jeune fille qu'il souhaitait acheter 5 appartements d'un coup. Xiao, surpris, demanda à l'invité « Est-il vraiment sûr d'en avoir 5 ?» Chen expliqua qu'il souhaitait acheter 5 appartements d'un coup, d'une valeur d'1 million chacun. Xiao regarda l'homme avec surprise, elle demanda incrédule « Il veut vraiment tout acheter d'un coup ?» Chen jeta un coup d'œil à son interlocutrice. Il lui expliqua en souriant qu'il souhaitait acheter tous les appartements et les louer. L'employé a réalisé qu'elle toucherait une importante commission sur la vente du bien. Elle a promis à voix haute à l'homme de négocier. L'homme se tenait près de la porte, écoutant attentivement la conversation du client avec la jeune fille. Il fut surpris de constater que l'homme prévoyait d'acheter 5 appartements d'un coup. L'homme tendit au protagoniste un document à signer. Le gérant lui annonça qu'il achèterait 5 appartements à 1 million chacun. Xiao, satisfait, se tenait derrière lui. Chen a signé le document. Il a dit au gérant qu'il avait confiance en la jeune fille. La prochaine fois qu'il effectuerait un achat, il ne travaillerait qu'avec elle. L'employé observait avec bonheur le client tenir le téléphone dans ses mains. Elle calculait en silence qu'elle toucherait entre 40 et 70 € 45 000 $ pour la transaction. Le système a informé le propriétaire ravi dans la fenêtre qu'il avait reçu 58 millions sur son compte. Le système félicita le protagoniste pour son gain de niveau. Il afficha ses données détaillées. Chen lut les informations dans la fenêtre avec surprise et admiration. Il calcula ses énormes revenus. L'homme se sentait profondément inspiré par la richesse. Il se sentait mieux que dans sa vie passée. Chen s'approcha de l'employé et lui demanda de le suivre. Xiao demanda à la cliente mécontente « Que veut-il dire ?» La gérante a expliqué à l'employé surprise qu'elle inviterait le client à dîner ce soir-là pour améliorer leur relation. L'ouvrière s'imaginait au lit avec le personnage principal.
L'homme lui disait qu'il subvenait à ses besoins. Xiao attrapa l'homme par ses vêtements et voulut l'inviter quelque part aujourd'hui. Chen lui expliqua en souriant qu'il pouvait transférer de l'argent sur sa carte. La jeune fille fut très surprise d'apprendre le virement. Chen tenait le téléphone dans ses mains. Il remercia la fille pour sa journée. Xiao regarda le client avec admiration. Elle ne savait même pas quoi lui dire. L'employé regarda son téléphone avec surprise. Elle vit que 350 000 $ avaient été crédités sur son compte. L'homme regarda la fille avec joie et entrain. Il ne s'inquiétait de rien. Grâce à cet accord, il avait empoché 200 millions. Xiao était ravi. Son affection pour le garçon s'est accrue. La jeune femme a dit au client qu'elle souhaitait l'inviter à dîner en guise de remerciement. Chen regarda l'ouvrier avec joie. Pour seulement 350 000 $, sa cote de popularité passa de 50 à 85. L'homme décrocha le téléphone, il échangea ses coordonnées charmant avec la fille. Xiao remarqua qu'il était habillé avec beaucoup de style. La jeune fille s'imaginait au lit avec le personnage principal. Xiao se disait joyeusement que si le garçon restait le même jusqu'au soir, tout irait bien. Chen se dirigea vers la sortie du bâtiment. Il remercia l'employé et lui dit au revoir. L'employé est sorti du bâtiment en courant, un téléphone à la main. Effrayée, elle a interpellé l'homme. L'homme était assis dans la voiture, il fit signe à la fille. Xiao se tenait à l'écart et le regardait avec inquiétude. La jeune fille se prit la tête dans les mains. Après le départ du client, elle se sentit, pour une raison inconnue, profondément vide. Le soir, l'homme est rentré chez lui et a ouvert la porte. Il a dit à sa mère qu'il était de retour. L'hôtesse invita le garçon à sa table, elle lui offrit sa pastèque préférée. Chen la remercia. L'homme assis sur le canapé demanda à son fils s'il avait pensé à son prochain voyage. Chen prit une pastèque et dit à son père qu'il voulait se lancer dans la mode et aller à l'université là-bas. L'homme regarda attentivement son téléphone. Il dit à son fils qu'il pouvait décider lui-même. Sa mère transférerait l'argent pour le voyage. La femme a dit à son mari qu'elle devait non seulement subvenir aux besoins de son petit ami, mais aussi prendre soin de lui. Le garçon mangea de la pastèque. Il demanda à sa mère de ne pas en parler. Chen se dit qu'il n'était plus aussi stupide et naïf que par le passé. Le lendemain, l'homme se trouvait à la gare au milieu d'une foule de passagers. Il décida, mécontent, qu'il n'aurait qu'une place en classe économique. Chen s'approcha de la passagère par derrière et s'excusa auprès d'elle. Il voulait passer son chemin. L'homme fut surpris de remarquer que Zhu Lin, qu'il connaissait déjà, se tenait face à lui. La jeune fille salua le protagoniste avec un sourire. L'homme a dit à la fille en souriant qu'il était assis à ce siège. La fille, un ticket à la main, a répondu joyeusement qu'elle était assise là aussi. Lin se tourna vers l'homme et le remercia. Elle s'apprêta à s'asseoir. Un passager inconnu, portant des lunettes, accourut du côté de la voiture. Il cria joyeusement à la jeune fille qu'il était également assis à ce siège. Chen serra sa compagne dans ses bras par derrière. Il lui demanda de bouger. Un inconnu se tenait sur le côté, attendant. Le passager a dit au personnage principal, d'une voix mécontente, qu'il devait s'asseoir à côté de la belle. Chen s'est retourné et a expliqué à son interlocuteur qu'il voyageait avec sa petite amie. L'étranger s'assit sur une chaise. Il demanda anxieusement à la jeune fille où elle allait. L'un répondit à contre-cœur à son interlocutrice qu'elle allait travailler. Le compagnon se retourna sournoisement et demanda au personnage principal où il allait. Chen répondit à son compagnon qu'il n'avait rien à faire et qu'il préférait se détendre. L'un répondit avec un sourire qu'ils voyageaient désormais ensemble. Le passager à lunettes a dit à la fille avec un sourire que son nom était Qian Shen et qu'il était très heureux de la rencontrer. Le Shen continua de harceler la passagère avec insistance. Il lui proposa de l'aider à rejoindre l'hôtel. Le taxi depuis l'aéroport était très cher. L'homme fit signe à l'autre homme. Il lui expliqua que lui et la fille logeraient dans le même hôtel. Chen demanda avec insistance à son compagnon dans quel hôtel ils logeraient. Chen répondit calmement qu'ils allaient à l'hôtel Yanyun Hanman. L'homme fut très surpris d'entendre son compagnon lui donner le nom de l'hôtel. Cet hôtel était haut de gamme et très luxueux. Après une courte pause, Chen expliqua à son compagnon qu'une chambre avec vue dans cet hôtel coûtait plus de 9000 roubles la nuit. Il ne proposait pas de navette depuis l'aéroport. Chen répondit calmement qu'il avait réservé une villa avec jardin. Lin se retourna et détourna le regard. Chen était très étonné que ce type ait pu louer une villa aussi chère. Lin expliqua sournoisement à sa compagne que la villa avec jardin coûtait 81 000 $ la nuit. Elle en conclut que Chen était un riche de deuxième génération. Le gars a expliqué à son interlocuteur avec un sourire qu'elle était la même. Zhu Lin était la reine de l'école. C'était aussi une riche héritière célèbre de la ville. On venait toujours la chercher et la déposer à l'école dans des voitures de luxe. Lin se souvenait d'être assise en classe et d'avoir regardé la jeune fille. Elle était belle, mais en même temps modeste. Le garçon se souvint que Zhu Lin avait eu une tragédie au lycée, et que depuis lors, elle avait commencé à sécher les cours. Lin était assise dans l'avion avec le personnage principal. Elle lui dit d'une voix timide qu'elle n'était définitivement pas riche maintenant. Chen regarda son compagnon avec mécontentement. Il décida qu'il devait changer de sujet. Le garçon commença à parler à son compagnon. Ils évoquèrent tous deux leurs souvenirs d'école. Lin se souvenait de quelque chose de l'école.
Elle raconta au garçon d'une voix timide que tout était intéressant à cette époque. L'homme observa attentivement les statistiques de sa compagne dans la fenêtre système. Son niveau de popularité était de 75. Chen se souvenait d'avoir été en classe avec une fille. Il était surpris qu'elle ait pu s'intéresser à lui à l'époque. L'homme a quitté la gare avec sa compagne. Il l'a saluée près de la voiture. Une inconnue se tenait près de la voiture, une pancarte à la main. Elle s'appelait Wang Yuma. C'était l'assistante personnelle de la villa avec jardin que l'homme avait réservé. L'homme a demandé à la fille où elle logeait. L'un lui a répondu qu'elle logerait chez des amis dans le quartier de Pudong. Elle a alors décidé d'appeler un taxi. L'homme décida de prendre sa petite amie en stop. Il annonça à son assistante, Wang, qu'il se dirigeait vers le quartier de Pudong. Chan se tenait dans une ruelle et observait attentivement la jeune fille près de la voiture. Il pensa qu'elle avait peut-être été droguée dans la voiture. L'homme comprit qu'il devait la sauver. L'homme a emmené sa compagne en voiture, l'un lui a proposé d'échanger ses coordonnées, elle a promis à Chen de lui offrir un verre plus tard. Le type jeta un coup d'œil à la fille depuis la voiture et lui rappela de ne pas l'oublier plus tard. L'un tenait le téléphone à la main et remercia le type. Chen sourit à son interlocuteur et lui dit au revoir. La jeune fille se tenait à côté de lui, un téléphone à la main. L'ombre observait la fille avec anxiété depuis la fenêtre de la voiture. Il était surpris que le type la laisse partir si facilement. Le gars est rentré chez lui et a trouvé une villa luxueuse. Il s'est dit avec satisfaction que son argent avait été bien dépensé. Vendit au garçon que l'eau était prête et qu'il pouvait se laver. Le garçon fut surpris lorsque la servante l'aida à se déshabiller. Van s'est retourné et a dit au gars qu'elle l'avait aidé à se déshabiller, mais qu'il devait changer lui-même ses sous-vêtements. L'homme est entré dans une petite piscine. Van était assise sur la rive à ce moment-là et lui a tendu la main. La femme de ménage gantée a dit au gars qu'un massage du dos était inclus dans le service, mais qu'il n'incluait pas le lavage. La fanche commença à essuyer le dos du personnage principal dans la piscine. Chen trouva Van très beau. Il regrettait l'absence de services temps spéciaux. L'homme imaginait la fille se déshabillant et entrant dans la piscine. Elle lui expliqua avec enthousiasme qu'elle se ressemblait en beaucoup. Van caressait le dos du gars avec sa main. Elle lui a demandé si l'eau était chaude pour lui. Chen se retourna et regarda timidement son serviteur. Il ne comprenait même pas à quoi il pensait. L'homme était assis dans une grande piscine, Van lui massait le dos, elle lui annonça qu'il y aurait une fête ce soir-là, il était également invité en tant qu'invité VIP. Chen demanda à la jeune fille quel était le thème de la fête. La jeune fille expliqua à l'homme que plusieurs bijoux coûteux seraient vendus lors du banquet. Chen se retourna et demanda à la jeune fille « Quel est le code vestimentaire pour la fête ?» Van lui caressait le dos. Elle expliqua qu'il n'y avait aucune exigence particulière pour le banquet. Chen et la servante arrivèrent ensemble au banquet. Wang informa l'employé que le jeune homme possédait une carte Platinum et était un invité. L'homme salua joyeusement le protagoniste. Van sourit joyeusement au gars et lui fit un signe de la main. Elle lui souhaita un bon moment. De nombreuses personnes se sont rassemblées à la vente aux enchères. L'hôte a crié que l'objet valant 5 millions avait été adjugé à la dame. L'homme a informé les invités que le prochain lot aux enchères serait une montre d'une marque de mode appartenant à Madame Han. Le commissaire-priseur a crié à la foule depuis le podium que le prix de départ de la montre était de 15 millions. La hausse de prix serait d'au moins 500 000. L'homme regarda la montre avec intérêt, il y réfléchit et décida que dans quelques années, sa valeur sur le marché secondaire dépasserait les 25 millions. Le type brandissait une pancarte avec son numéro, le commentateur criait que le monsieur numéro 35 pariait 15 millions et demi. Un homme dans le public a levé sa pancarte, le présentateur a crié que monsieur numéro 8 offrait 16 millions. L'homme a misé 18 millions. Le public dans la salle a murmuré de surprise. Il ne comprenait pas qui parmi les clients était si insistant. L'hôte frappa la table avec son marteau, il annonça joyeusement aux invités qu'il avait vendu une montre au 35e client. Plusieurs inconnus s'approchèrent du protagoniste par le côté. Il s'agissait de Wang Zheng et de Jing Chen, deux hommes fortunés. Chen salua ses nouvelles connaissances. Kong a demandé au personnage principal avec enthousiasme « Est-ce qu'il aime vraiment collectionner ?» Chen a expliqué à son interlocuteur qu'il avait acheté cette montre pour la nouveauté. Il n'avait jamais rien acheté de tel auparavant. King demanda à son interlocuteur pourquoi il ne s'était pas vu auparavant. Chen répondit qu'il était arrivé à Moda la veille pour étudier à l'université. Le gars a dit au personnage principal d'une voix joyeuse qu'il n'aurait pas osé faire une telle chose à son âge. King passa son bras autour du protagoniste et lui suggéra de s'amuser ensemble. Chen accepta. Le système félicita le propriétaire pour son ascension. Il recevrait désormais un yuan pour chaque seconde de vie. Chen calcula que son revenu annuel dépasserait 30 millions. L'homme montait les marches, perdu dans ses pensées. Soudain, il aperçut Yu Xiaoxiao, qui lui semblait familier. La fille jeta un regard sournois au gars, et lui rappela la soirée récente. Chen expliqua joyeusement à son interlocuteur que la soirée avait été merveilleuse. Yu l'attrapa par les vêtements et lui dit en souriant qu'il était un riche de la 2e génération. Chen sourit à sa petite amie. La vente aux enchères était presque terminée, et il l'invita à se rendre au manoir avec son jardin.
Yu lança un regard narquois au protagoniste. Elle lui prit la main et lui dit de se montrer meilleur que la dernière fois. L'ex-fiancé de la jeune fille, Zhang Yu, accourut à ses côtés. Il lui demanda avec colère ce qu'elle faisait. L'invité lui demanda avec colère « Est-ce vraiment ses affaires ?» Zhang saisit la fille par la main. D'une voix furieuse, il lui rappela qu'il devrait se marier. Yu, furieux, lui rappela qu'il avait déjà une relation avec sa petite amie. L'homme tenait la main de la fille. Il lui expliqua qu'ils étaient fiancés. Maintenant, elle devait l'épouser. Lui a dit à son amie, mécontente, qu'il ne l'aimait même pas, elle lui a suggéré de continuer à fréquenter ses maîtresses. Le système a suggéré au propriétaire d'approcher Zhang et de le frapper au visage pour obtenir une récompense. L'homme s'est précipité et l'a frappé au visage de toutes ses forces. La faille à côté de lui était terrifiée. Chen continua de le frapper. Yu, de son côté, déclara d'une voix admirative qu'elle ne supportait pas les gens qui ternissaient la moralité du pays. Chen abattit son adversaire à terre, Zhang, effrayé, appela ses gardes à son secours. Les gardes ont accouru et ont attrapé l'homme. Zhang a exigé d'une voix furieuse qu'on appelle la police et qu'on arrête le personnage principal. L'homme battu a menacé l'agent de sécurité d'appeler lui-même la police et de porter plainte. L'homme a compris que seuls les très riches assistent à la vente aux enchères, il a compris qu'il était inutile de causer des ennuis. Yu serra le protagoniste dans ses bras, elle lui expliqua qu'elle dirait à la police qu'elle le défendrait. L'homme battu a crié aux agents de sécurité que les grands hôtels étaient remplis de caméras et qu'il allait vérifier les enregistrements. À ce moment-là, un inconnu armé d'un couteau s'est précipité sur les gens. Un homme armé d'un couteau a fait irruption dans la pièce. Il a crié aux gens qu'il avait un problème chez lui, mais on ne l'a même pas laissé entrer. Les invités, effrayés, se sont précipités vers la sortie. L'étranger jeta un coup d'œil au garçon effrayé, il ordonna au pseudo-homme de sortir rapidement. Il menaça de tuer tout le monde. Zhang dit d'une voix tremblante qu'il avait peur. Yu se retourna, furieux, il exigea que le protagoniste retrouve la personne recherchée par l'agresseur. L'homme se tenait près du guichet. Il avait le choix, courir avec sa petite amie et se faire de l'argent, ou bien croiser un passant armé d'un couteau et l'arrêter pour une récompense. Le garçon jeta un regard sournois devant lui. Il avait décidé d'accomplir un exploit pour la sécurité des autres et pour préserver son talent de masseur de lait. Chen tendit la main vers la fenêtre du système et activa sa compétence de triple boost de puissance. L'homme a ressenti un changement profond dans son corps. Il sentait une force partout. Le gars s'est soudainement et très rapidement précipité pour neutraliser le criminel attaquant. D'un coup puissant, Chen projeta le bandit loin sur le côté. Sur le côté, des personnes surprises se tenaient en tête. Yu fut surpris de réaliser que le gars n'était pas seulement riche, mais aussi très fort. Zhang s'assit par terre, effrayé. Il jeta un regard noir au protagoniste. L'homme se leva et se frotta la main après le coup. À côté de lui, assis par terre, Zhang, effrayé, était assis. Les spectateurs étaient très impressionnés. Quelqu'un a dit avec enthousiasme que Chen avait réussi à mettre son adversaire KO en quelques secondes seulement. La police est arrivée et a arrêté le criminel. L'agent a expliqué au protagoniste qu'il était intervenu à temps, sans quoi la situation aurait dégénéré. Zhang, effrayé, a crié au policier que l'homme voulait le frapper. Il a accusé Chen d'être enclin à la criminalité. Le policier s'est retourné et a demandé aux invités « Est-ce que tout cela est vraiment vrai ?» Yu courut vers l'officier, elle lui dit que tout était faux. Zhang se révéla être un menteur. La jeune fille raconta tout au policier. L'homme à côté d'elle remarqua que la sympathie de Yu à son égard avait augmenté de 90%. Chen serra la fille dans ses bras. Il la calma et lui dit que, s'il était à ses côtés, personne ne lui ferait de mal. Le policier regarda l'homme avec mécontentement. Il expliqua que tout cela n'était qu'un malentendu. Tout le monde était très ému. Zhang expliqua à l'agent, effrayé, qu'il y avait des caméras de surveillance tout autour. Il exigea de voir les enregistrements. Chen décida d'utiliser la carte chance du système contre son adversaire. Il activa la requête. La malchance de Zhang commença à jouer contre lui. Son téléphone sonna aussitôt. L'homme a reçu un appel de la banque l'informant que 200 000 yuans avaient été retirés de son compte. Au téléphone, le client a exigé avec anxiété que les employés envoient quand quelqu'un régler le problème. Une ouvrière agitée a couru dans la pièce. Elle a crié au gars qu'un arbre était tombé sur sa voiture. Les dégâts étaient très importants. Un policier sur le côté demanda anxieusement au garçon « A-t-il vraiment besoin d'aide pour ses problèmes ?» Zhang courut soudain en criant qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de futilités. Chen a mis son bras autour de sa petite amie et lui a dit qu'il pouvait désormais partir en paix. 5 minutes plus tard, l'homme était assis sur le lit. La fille s'est penchée vers lui et lui a dit qu'elle voulait vérifier si tout allait bien. Chen sourit à sa petite amie. Il lui dit joyeusement qu'une personne aussi insignifiante ne pouvait pas lui faire de mal. Yu s'est approchée du gars, elle a dit avec enthousiasme qu'elle voulait le voir. La petite amie toucha le jeune homme des mains. Elle lui demanda s'il la méprisait pour un mari aussi indigne. Chen était assis sur le lit. Il dit à son interlocuteur qu'il ne s'attendait pas à ce que son mari ait une telle attitude. Une amie expliqua à son petit ami que son grand-père était malade et qu'elle devait donc s'occuper de lui. Ce n'est sans que plus tard qu'elle comprit sa duplicité.
Chen expliqua à son interlocuteur qu'elle avait traversé une période difficile. Il la rassura en lui disant qu'il serait là pour elle. Yui a demandé au gars avec excitation s'il voulait vraiment rester dans cette relation avec elle. L'homme serra la fille dans ses bras et la serra contre lui. Il assura à sa petite amie qu'il la traiterait bien. La fille, timide, regarda son amie avec un vif intérêt. Le lendemain matin, les femmes de ménage rangèrent la chambre d'hôtel. Elles discutaient entre elles des clients. La femme de ménage a dit joyeusement à sa collègue que les draps montraient vraiment le confort de la fille. Le garçon était très beau. Le gars était assis à une table avec sa petite amie dans un restaurant. Ils prenaient en leur petit déjeuner. L'homme a vu des photos de montres sur son téléphone. Il a dit à voix haute à la fille qu'il voulait prendre une photo avec elle pour fêter son anniversaire. Power, un sandwich à la main, demanda avec enthousiasme au garçon « C'est vraiment son anniversaire aujourd'hui ?» Chen expliqua à la fille qu'il voulait lui montrer des photos de sa silhouette et de ses jambes. La petite amie s'est allongée sur le dos sur le canapé pour que le gars puisse la prendre en photo. Yu a accidentellement marché sur un sandwich avec eux. Chen l'a prise en photo après coup. Le gars regardait avec plaisir les photos de sa petite amie sur son téléphone. Il se disait avec bonheur qu'elle ressemblait à une supercar. Le gars a envoyé une photo de sa petite amie à ses amis. Ils l'ont tous regardée avec admiration et envie. Un homme est arrivé dans un magasin où se trouvait une concession Ferrari. L'employé a demandé au client s'il souhaitait une consultation. Chen a expliqué à la femme qu'il souhaitait examiner la voiture en stock. L'employé a montré les voitures de luxe dans le showroom. Il y avait d'autres clients à proximité. Un homme petit et rondouillard proposa à Su-wan de lui acheter cette voiture. La femme répondit au directeur Huang que l'achat d'une voiture était une affaire importante. Il devait prendre la décision lui-même, son avis importait peu. Huang tendit la main à sa compagne. Il lui rappela que le tournage de sa série allait bientôt commencer. L'homme décida d'acheter une voiture à Su pour qu'elle puisse voyager confortablement. La jeune fille le promit à l'homme que s'il la laissait jouer le rôle principal, elle ferait de son mieux. L'homme promit à la jeune fille que si elle acceptait, le rôle lui reviendrait. Il lui prit la main. L'homme regarda attentivement la fille et la reconnut. Su-wan était une personnalité très célèbre du monde du divertissement il y a quelques années. Juan a dit à la fille qu'il lui achèterait une voiture et qu'ils iraient boire un verre. Su a retiré sa main de celle de l'homme et a dit qu'elle devait encore se rendre à une réunion d'entreprise. L'homme exigea d'une voix furieuse que la jeune fille le rejoigne. Il menaça que cet investissement pourrait échouer. Su expliqua au PDG d'une voix triste qu'elle ne lui obéirait pas. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Soudain, une fenêtre système apparut devant le personnage principal. Une tâche spéciale fut activée pour lui. Le système indiquait au propriétaire qu'il devait aider la jeune fille à sortir d'une situation difficile. Il devait obtenir le consentement de Su-wan pour signer le contrat. Une fois la tâche accomplie, il recevrait une récompense spéciale. Chen se dit que la jeune fille devait avoir pleinement confiance en sa solvabilité financière. Un homme a demandé à la vendeuse quelles conditions il devait remplir pour acheter une voiture chez eux. L'employé lui a répondu qu'il devait posséder 5 voitures de leur marque pour acquérir un modèle rare. Chen a demandé à la fille « N'a-t-il pas vraiment le droit d'acheter une voiture ?» La vendeuse a dit au gars d'une voix narquoise qu'il n'y avait aucun problème s'il voulait vraiment acheter une voiture. L'employé a dit au client qu'elle l'aiderait, mais que le tarif serait légèrement plus élevé que d'habitude. Chen a répondu à la jeune fille qu'il paierait le prix fort. L'employé fut surprise d'entendre le vendeur dire qu'il paierait la totalité. Elle se dit que le client ne savait même pas combien coûtait la voiture. Juan regarda le protagoniste avec déplaisir. Il ne comprenait pas pourquoi il agissait avec autant d'impudence. Su regarda le protagoniste avec surprise. Elle pensa que ce type avait décidé de se montrer plus malin que tout le monde. L'ouvrier a dit avec enthousiasme au gars que le prix de base de cette voiture serait de 45 millions. L'homme a souri à la fille et lui a dit qu'il savait tout et qu'il était d'accord. L'employé a crié qu'elle allait appeler le directeur. La jeune fille conduisit le gérant jusqu'au client. Ching apparut sur le côté. Il fit un signe de la main au protagoniste et dit avoir entendu quelque chose comme quelqu'un qui voulait acheter une Ferrari neuve au prix fort. Chen a souri au gars et a dit qu'il n'avait pas l'habitude de se promener sans voiture, alors il a décidé d'en acheter une pour lui-même. Chen regarda son interlocuteur avec mécontentement. Il trouva le mot « acheter » très pompeux. Le gérant demanda à l'homme « Ce type est-il vraiment son ami ?» King expliqua à l'homme qu'il n'avait rencontré Chen qu'hier. Il conseilla au gérant d'examiner la montre. Le client l'avait achetée la veille pour 18 millions. L'homme observa attentivement la main et la montre du protagoniste. Il réalisa qu'il était très riche. Le gérant lui serra la main et le salua. Il lui dit que vérifier ses finances n'était qu'une formalité. Avec sa montre de luxe, il n'aurait aucun problème à acheter une voiture. Il promit de s'occuper des formalités administratives. Une fille se tenait à côté d'un homme. Ils observaient attentivement ce qui se passait, qu'on observait le protagoniste avec anxiété depuis le côté. Il estimait que son solde dépassait le milliard. Juan sourit et dit à sa compagne qu'il avait perdu toute envie de choisir quoi que ce soit. Il lui offrit un verre et un peu de divertissement. Su lui dit qu'elle avait encore une réunion à laquelle elle devait se rendre. L'homme mécontent s'écarta.
d'une voix menaçante. Il dit à la jeune fille de ne plus perdre de temps. Cela ne finirait pas bien pour elle. Un garçon à côté d'elle a appelé une fille par son nom. Elle s'est retournée, surprise, et lui a demandé qui l'avait appelée. L'homme s'est présenté à la fille, il lui a dit que s'il n'investissait pas d'argent dans sa vie, il s'en chargerait. Se demanda à l'homme, surprise, est-il vraiment prêt à investir dans sa vie? Elle conclut que son interlocuteur était bien plus riche que M. Wang. L'homme sourit joyeusement à la jeune femme. Il lui dit qu'il avait affaire aujourd'hui, il pourrait discuter des détails de l'investissement demain, dimanche, ravi, dit à son interlocutrice qu'elle souhaitait l'ajouter à ses contacts sur les réseaux sociaux. Le gars et sa nouvelle petite amie se sont ajoutés à leurs contacts téléphoniques et se sont dit au revoir. Le client a demandé au gérant quand il pourrait récupérer la voiture. Le gérant lui a répondu que le délai pour la récupérer était d'1 an. Chen répondit à l'homme d'une voix mécontente qu'une telle période était trop longue pour lui. King serra son ami dans ses bras et lui dit qu'il y avait une exposition de voitures de luxe dans quelques jours, il pourrait l'acheter là-bas et l'emporter. Chen accepta la proposition. L'homme entra dans le restaurant Zhenhe. Il y avait beaucoup d'invités et de clients à l'intérieur. Il portait une tenue élégante et lumineuse. Elle fit un signe de la main à l'homme et le salua. La fille a conduit le garçon à une table avec divers plats. Elle lui a proposé de les goûter. Yu a montré au protagoniste diverses choses délicieuses de sur la table. Tout semblait très appétissant. Soudain, Chen saisit la fille par derrière et lui dit d'une voix narquoise qu'il ne voulait plus qu'elle. Yu lança un regard malicieux au gars. Elle dit qu'elle voulait se reposer un peu après hier. Chen serra sa petite amie dans ses bras. D'une voix narquoise, il exigea qu'elle lui donne un joli surnom. La fille a embrassé son amie et l'a appelée « chérie ». Le garçon a dit à sa petite amie qu'il aimait ce surnom. Maintenant, elle pouvait aller se reposer. Chen était assis à table. Il demanda à son amie si elle connaissait Su-wan. Yu répondit que Su-wan était actrice dans la troupe. Elle lui demanda ce qui était arrivé à cette fille. Après une courte pause, la petite amie a demandé sévèrement au garçon « Est-ce qu'il aimait vraiment autant Su-wan ?» L'homme demanda à son interlocuteur si l'actrice Su avait du potentiel. Après une courte pause, Yu expliqua à l'homme que l'actrice avait du potentiel. Kor regarda attentivement son amie. Elle lui dit qu'il pouvait la contacter à tout moment. L'homme tendit la main à la jeune fille, il promit avec enthousiasme qu'il la traiterait bien. Yui demanda à son ami « Veut-il vraiment investir dans une actrice ?» L'homme posa la main sur l'épaule de sa compagne. Il lui dit qu'il souhaitait signer un contrat avec l'actrice et investir de l'argent. Sa compagne lui expliqua que pour signer ce contrat, il devrait créer une entreprise. Chen a promis à son interlocuteur qu'après la création de l'entreprise, elle en prendrait la direction. Il pourrait lui transférer une partie des actions. Il se disait que d'ici quelques années, l'entreprise pourrait lui rapporter un bon revenu. Yu expliqua à l'homme qu'elle ne voulait pas s'approprier les actions de l'entreprise. Elle lui demanda un bon salaire. Chen dit à son interlocuteur d'une voix mécontente qu'il n'avait pas besoin de se disputer maintenant. La jeune femme tendit la main vers le visage du protagoniste et le toucha. Elle voulait lui dire quelque chose. Sa petite amie l'a serré dans ses bras et s'est rapprochée de lui. Elle lui a dit qu'après l'avoir rencontré, elle avait compris ce que signifiait la joie de vivre. Elle était désormais très heureuse. Soudain, un téléphone bipa sur le côté. L'homme et la femme se retournèrent attentivement. L'autre personne demanda à l'homme l'heure et le lieu du rendez-vous du lendemain. Chen sourit joyeusement. Il réalisa que la fille était très pressée. Le lendemain, le gars est arrivé au lieu de rendez-vous avec sa petite amie. Il était dans une voiture de luxe, Su s'est approché et l'a salué. L'homme a demandé à son compagnon où ils allaient. Su est monté dans la voiture. Elle lui a dit qu'ils allaient à l'hôtel Bayou. Chen et son compagnon arrivèrent au café d'un hôtel. Il demanda à la femme assise à sa table quel était le montant d'investissement nécessaire pour le film dans lequel elle souhaitait jouer. Su lui expliqua que même avec un investissement important, elle n'obtiendrait pas le rôle principal. La société souhaitait investir 5 millions dans une courte série en ligne. Chen a demandé avec mécontentement à son interlocuteur quelle pourrait être la qualité d'un drama qui coûterait 5 millions. L'actrice a gentiment expliqué au jeune homme que la série aurait une bonne intrigue. Elle lui a suggéré de consulter le scénario. Le type a expliqué à la fille assise à la table qu'il n'avait pas besoin de regarder. Il voulait juste investir. Je lui ai demandé « Il ne va vraiment pas lire le scénario ?» L'homme a tendu son téléphone à la fille. Il lui a dit qu'il pouvait transférer l'argent immédiatement. L'actrice, surprise, lui a rappelé qu'il ne se voyait que pour la deuxième fois. L'homme dit à la jeune fille d'un ton sérieux qu'elle devrait représenter son entreprise. Su, effrayé, expliqua à l'homme que son précédent contrat n'était pas encore expiré. Si elle en signait un nouveau, elle paierait une amende. Chen dit à la femme qu'il était au courant de ses problèmes. La jeune fille jeta un regard mécontent au garçon. Elle savait que dans ce monde, personne ne pouvait s'entraider sans raison. Finalement, elle décida d'accepter et de faire avancer sa carrière. Su demanda à l'homme, surpris, « A-t-il vraiment sa propre entreprise ?» Chen répondit à la jeune fille que si elle acceptait sa proposition, il aurait bientôt sa propre entreprise. L'homme a dit à son interlocuteur que s'il signait le contrat, il paierait toutes les amendes, l'entreprise se concentrerait sur elle au cours des 2 prochaines années. Les sentiments de l'actrice pour cet homme se sont intensifiés.
Elle lui a demandé. Y aura-t-il des conditions particulières pour l'investissement ? Après une courte pause, le gars a dit à la fille que si elle devenait actrice pour sa compagnie, il n'exigerait pas qu'elle n'ait pas d'autres contacts avec d'autres personnes. Les sentiments de l'actrice pour cet homme ne cessèrent de grandir. Elle fut surprise qu'à leur époque, certaines agences n'exigeaient jamais pas de cotisation. À voix haute, elle demanda à l'homme quand il signerait le contrat, elle l'appela Monsieur Tian, Monsieur, et lui suggéra de l'appeler quand elle l'appelait patron. L'homme sourit et dit à son interlocutrice qu'elle devrait l'appeler frère plutôt que patron. Sue demanda au protagoniste quel âge il avait. Chen expliqua qu'il n'avait que 20 ans. L'actrice a dit avec enthousiasme au gars qu'elle pensait qu'il n'avait que 18 ans et non 20. Chen a dit à son interlocuteur d'une voix narquoise qu'il avait décidé qu'elle lui demandait autre chose et non pas son âge. La jeune fille tendit ses baguettes au protagoniste. Elle le remercia de son aide. Chen tendit son verre à son compagnon. Il lui expliqua qu'une carrière réussie est le meilleur retour sur investissement. Le système informa le propriétaire qu'il avait reçu une récompense sous forme de monnaie virtuelle. L'actrice à la table promit au client qu'elle ferait de son mieux. Chen examina attentivement son téléphone. Il décida de donner ces informations à ses parents afin qu'ils puissent s'habituer à sa fortune à l'avance. Le garçon décrocha le téléphone et demanda à son père ce qui s'était passé. L'homme lui cria joyeusement qu'il avait le sens des investissements. En peu de temps, l'entreprise Henshen devint très importante. Le garçon expliqua à l'homme qu'il gagnait désormais 600 000 $ par mois. L'hôtesse s'entraînait au centre de la pièce, d'une voix enjouée. Elle annonça à son mari que bientôt leur fils pourrait le surpasser. L'homme a dit à son fils au téléphone de faire attention et de ne pas se relâcher. Chen a répondu à son père qu'il ferait attention. L'homme regarda la fille à la table. Il suggéra qu'ils fassent une petite promenade. Sue sourit et lui demanda où ils allaient. L'homme répondit qu'ils devaient aller au centre commercial acheter des vêtements. L'actrice s'essuya le visage avec une serviette. Elle dit au garçon qu'ils avaient à en manger et qu'ils pouvaient aller se promener. La jeune fille fut surprise de constater qu'elle et le personnage principal étaient entrés dans un magasin de luxe. L'entrée commençait à 200 000 $, et un employé les accueillit à l'entrée et leur demanda s'ils avaient réservé une place. Sue a retrouvé son ami Lin Ju à l'intérieur du bâtiment. Le client a demandé à l'actrice « Est-elle vraiment venue ici pour regarder sa montre ?» Sue s'inquiéta. Elle expliqua à son amie qu'elle était venue ici avec elle. L'homme se tenait à côté de sa petite amie. Ils regardèrent le protagoniste avec surprise. À cet instant, Chen découvrit des informations détaillées sur la jeune fille. L'homme demanda à la jeune fille si elle avait vraiment vu son amie. L'un expliqua à Monsieur Van qu'elle avait joué dans un drame avec cette actrice. L'homme s'est approché de la jeune fille et lui a tendu une carte de visite. Il s'est présenté comme Wang Hai et a dit à l'actrice qu'elle pouvait le contacter si elle souhaitait jouer dans un film. Sue réfléchit un long moment et regarda l'homme. Elle prit la carte et dit à ses interlocuteurs qu'elle ne les dérangerait pas. Un jeune homme se tenait près d'un comptoir de montres. Il demanda au vendeur ce qu'il avait en stock. Le gérant lui montra le comptoir. Il lui expliqua les montres disponibles et proposa d'en acheter une pour la femme pour 380 000 $. L'homme décida qu'il devait trouver quelque chose de plus cher. Il demanda au vendeur une montre pour femme à partir de 500 000 $. Lin se tenait près du comptoir. Elle était surprise que l'objet à 380 000 roubles du protagoniste soit bon marché. Sue s'assit sur le canapé et regarda le catalogue. Elle trouvait Lin Ju très arrogant. Une fille assise sur le canapé a demandé à un homme s'il aimait le produit. Il a répondu qu'il ne faisait que regarder. De toute façon, il n'allait pas l'acheter. Une fenêtre système apparut. L'homme fut chargé d'offrir une montre à Sue Wan. La récompense serait calculée en fonction des résultats. Il annonça à la jeune fille à voix haute qu'il pouvait lui donner la montre. Sue se retourna et regarda l'homme. Elle lui dit qu'elle achèterait une telle montre quand elle en aurait gagné. Lin se tenait à l'écart, observant attentivement les clients. Elle concluait qu'ils faisaient un tas des semblants d'être riches. Rares étaient ceux qui pouvaient s'offrir une telle montre. Le vendeur a présenté au client une petite boîte contenant une montre et lui a demandé de l'essayer. Il a mis une montre au poignet du client. Le vendeur lui a dit qu'elle lui allait bien. Chen a montré sa montre à la fille et lui a demandé son avis. Sue a répondu au garçon qu'elle lui allait très bien. L'homme a dit à son interlocuteur que la montre était mal fixée à son poignet. Sue a décidé d'aider son ami à resserrer le bracelet. L'actrice observa attentivement le garçon. Ses sentiments pour lui grandirent. La jeune fille se souvint qu'il avait déjà flirté avec elle à plusieurs reprises. L'homme s'assit à côté de sa nouvelle connaissance. Il ne comprenait pas pourquoi elle était si bien disposée à son égard. Il exigea à corps et à cri que la vendeuse, surprise, lui emballe les 2 montres. Les clients du côté ont été très surpris lorsqu'ils ont réalisé que le gars était prêt à acheter les 2 modèles de montres pour 2 300 000. Un homme était assis à une table. Il a demandé à sa petite amie de l'aider à choisir une montre. Sue lui a montré une montre en diamant dans un écrin. Le vendeur sortit la montre de sa boîte et la montra aux invités. Il affirma qu'elle ne valait que 850 000 yuans. L'actrice a regardé attentivement la montre à son poignet.
Elle l'a immédiatement apprécié. L'homme était assis à côté de la fille. Il dit que cette montre était plus belle que la précédente, à 380 000 $. Tench, irrité, se tenait à proximité. Elle jeta un regard mécontent à l'homme. L'homme a remis la carte au vendeur et lui a dit qu'il prenait 4 paires. L'employé a pris la carte et a dit au client qu'il allait tout traiter immédiatement, il devait attendre. L'actrice a tendu la main pour retirer sa montre. L'homme l'a arrêtée et lui a dit que c'était un cadeau. Se regarda le gaz avec enthousiasme et dit qu'elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi cher. Chen expliqua à son interlocuteur que c'était son petit cadeau. La facture avait déjà été payée, il n'y avait donc aucun moyen de la lui rendre. Un ami a suggéré avec enthousiasme au jeune homme d'offrir la montre à sa mère. Chen a expliqué à son interlocuteur qu'une telle montre ne conviendrait pas à sa mère. Il a expliqué à l'actrice que ce serait un cadeau apprécié. Chen lança un regard narquois à la fille. Il demanda « Ne veut-elle pas vraiment lui faire plaisir ?» Sujeta un regard souriant au garçon, elle le remercia et décida de ne pas refuser le cadeau. Le vendeur lui apporta un reçu de plus de 4 millions de yuans. Une jeune femme entra et remercia les invités pour leur soutien. Elle décida de leur offrir un petit cadeau. Lin se retourna et regarda les clients avec mécontentement. Elle ne comprenait pas où ce couple avait bien pu trouver l'argent pour des montres aussi chères. Lin a demandé au vendeur ce qu'il en était de leur cadeau. Le vendeur lui a répondu qu'il n'avait pas le droit d'en recevoir. Van était irrité. Il ne pouvait ni offrir une montre à sa petite amie, ni organiser un dîner chic. Il lui dit à voix haute qu'il devait passer au magasin suivant. Le vendeur a demandé à la jeune fille si elle voulait acheter une montre. L'un s'est détourné et a répondu qu'elle pourrait le faire la prochaine fois. Le système informa le protagoniste qu'il avait accompli la tâche et que la faveur de Su-Wan à son égard continuait de croître. Une récompense lui fut offerte. Le système a informé le propriétaire qu'il avait reçu un triple remboursement sur sa carte. L'homme pensait avoir assez d'argent sur son compte pour offrir un autre cadeau à la jeune fille et ainsi consolider leur relation. Chen et sa compagne sont entrés dans une boutique de sacs à main. Il lui a proposé de la laisser choisir ce qu'elle voulait. L'actrice lui a répondu qu'elle n'avait besoin de rien. Un homme a demandé à la vendeuse quels étaient les styles à la mode. La vendeuse a montré aux invités 2 des modèles les plus populaires de la saison. Très demandés. Le gars a dit à la vendeuse qu'il était prêt à acheter la marchandise et qu'il la paierait par carte. L'employé à l'accueil informa le client que son achat s'élevait à 120 000 $. Il deviendrait désormais membre de leur club. Une jeune fille surprise se tenait à proximité. Se regarda son compagnon avec étonnement. Elle réalisa que ce type était très généreux et très cool. Une demi-heure plus tard, le gars et sa petite amie conduisaient une voiture chère dans la rue. Le soir, l'actrice était assise à côté d'un homme sur le siège avant. Elle lui a proposé d'aller boire un verre chez elle. Chen dit à la fille d'une voix narquoise que les garçons dans la rue devraient se méfier. S'ils se saoulent, ce pourrait être une opportunité pour certaines filles. La fille est sortie de la voiture. Le type lui a dit d'aller se coucher tôt en lui disant au revoir. Se regarda le personnage principal avec surprise tandis qu'il s'éloignait. Sa sympathie pour lui s'accrut. L'homme conduisait et se disait avec bonheur que la faveur de sa petite amie ne cessait de grandir. Il se demandait jusqu'où cela pouvait aller. Chen, au volant, souriait joyeusement. Il pensait que tout cela arrivait à point nommé. Le personnage principal fut accueilli par une servante à l'entrée de la maison et informé que le bain était prêt, Chen expliqua à la jeune fille qu'il voulait d'abord nager et qu'il devait allumer de l'encens. L'homme nageait dans une petite piscine. Van se dit avec surprise qu'elle rencontrait très rarement des clients comme Chen. Le gars a demandé sournoisement à l'employée si elle avait quelque chose de spécial et de cher au menu. Van s'assit et observa attentivement le type. Elle lui parla des plats coûteux de sa carte. L'homme sortit de l'eau. Il calcula que le prix de ses délices lui rapporterait gros. Le garçon grimpa sur la rive et jeta une serviette sur ses épaules. Il demanda à la servante de lui faire un massage. Van regarda l'homme avec joie et amusement. Elle lui dit de monter dans sa chambre pour un massage. Van s'assit sur le lit à côté de l'héroïne. Elle retira son manteau. L'ouvrière décida de lui masser le dos. Elle prit d'abord de l'huile aromatique. Le gars pensa avec surprise qu'il s'attendait à un massage ordinaire de la part de Van, et non à un massage aromatique. Van sourit malicieusement au type et lui expliqua que leur hôtel proposait des soins spa spéciaux. Il était censé fermer les yeux et se détendre. Chen s'est allongé sur le lit. La fille derrière lui massait le dos. Le jeune homme était pensif, allongé sur l'oreiller. Il se disait qu'il s'était réservé des faveurs particulières. Chen était assis sur le lit. La fille se tenait à côté de lui et lui disait qu'il ne l'embêterait plus. Elle lui promit de venir le chercher au salon de l'auto demain. Le lendemain, une foule s'est rassemblée devant un concessionnaire automobile. Près de voitures de luxe, ils se sont pris en photo. L'homme marchait parmi les gens et réalisa que si son ami Ching ne pouvait pas venir, la perte serait minime. Il n'aimait pas les bas prix des voitures. Chen marchait parmi les voitures. Il remarqua que la plus chère ne coûtait que 2 200 000 $. C'était bon marché pour lui. L'homme regarda de plus près et vit des connaissances à côté de lui. Il ne comprit pas ce qu'il faisait là. Les invités prirent des photos de la jeune fille près de la voiture avec surprise et admiration.
Chen réalisa avec joie que c'était Julan qui était devant lui. Elle travaillait comme mannequin ici. La jeune fille était assise sur le toit d'une voiture chère, entourée de spectateurs joyeux. Un homme s'est approché, il a dit à Tench tout excité qu'il voulait la récupérer après le travail. Une fille sur le côté a dit que Tench était si arrogante qu'elle ne les regardait même pas. La fille était assise sur le toit de la voiture et n'écoutait personne autour d'elle. Elle regardait sur le côté. Le garçon fit signe à ses camarades, ses amis, surpris, lui demandèrent comment il était arrivé là. Chen a dit à son ami avec intérêt qu'il avait organisé un événement dont il n'était pas au courant. L'homme se dit avec mécontentement que tout avait mal tourné. Le personnage principal avait été délibérément exclu du voyage. L'un des invités a sournoisement pointé du doigt l'homme et a dit au gars de lui poser des questions à ce sujet. Une fille à lunettes s'approcha du personnage principal et lui dit qu'il était devenu beaucoup plus attirant depuis la dernière fois. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Un vieil ami serra le protagoniste dans ses bras et lui dit que sa voix était devenue beaucoup plus agréable. Chen demanda à son interlocuteur « Est-il vraiment venu acheter une voiture ?» L'invité a montré la voiture à la protagoniste. Elle a expliqué que le mannequin Julin venait de passer. De nombreux hommes l'entouraient, désireux de prendre des photos avec elle. L'homme a examiné des informations détaillées sur Xuya. Il a été surpris qu'elle ait 30 partenaires. Après cela, le système lui a fourni des informations sur Jian Yun. L'homme remarqua que cette fille avait un score de popularité élevé. Il se souvint qu'il n'avait jamais communiqué avec elle auparavant. Le gars sur le côté s'est retourné sournoisement et a demandé au personnage principal ce qu'il faisait. Chen serra son vieil ami dans ses bras et lui conseilla de prendre soin de lui. L'homme fit un signe de la main joyeux à la fille et lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il ajouta qu'elle était devenue plus belle. L'un a demandé au gars, avec un sourire, « Est-il vraiment venu ici pour regarder les voitures ?» Le jeune homme demanda aux invités, surpris, « Sont-ils vraiment venus ici pour acheter des voitures ?» Les invités expliquèrent à son interlocuteur que les modèles les plus récents et les plus chers étaient garés autour d'eux. Chen s'approcha du garçon et lui dit avec admiration que le chef de leur village s'y connaissait en voiture. L'invité expliqua avec admiration qu'une Ferrari à transmission intégrale coûtait entre 5 et 8 millions de yuan. L'homme a demandé à son interlocuteur très gaiement « Il n'est pas vraiment venu pour la voiture ?» Ling fit un signe de la main à l'homme assis à côté de lui. Elle lui dit qu'elle était au travail et qu'il pourrait en parler plus tard. L'invité a regardé la jeune fille d'un air malicieux et lui a demandé de lui recommander une voiture adaptée. Lin a expliqué à son interlocuteur d'une voix insatisfaite qu'il ferait mieux de consulter le vendeur au sujet des voitures. Le garçon rappela à la fille qu'ils étaient un camarade de classe et qu'elle pouvait l'aider. Il dit au surveillant que la fille ne connaissait rien aux voitures, il pouvait acheter ce qui lui semblait convenable. Le chef mécontent se tourna vers le protagoniste et lui demanda d'un ton sévère « Veut-il vraiment s'acheter une voiture ?» Chen demanda à la jeune fille « Lui offrira-t-elle la voiture en cadeau ?» Le mannequin sur le toit de la voiture rit intérieurement. Elle dit au type qu'il était spirituel. Chen répondit avec assurance qu'il était tout à fait sérieux. Un homme s'approcha par le côté. Il regarda la jeune fille avec attention et mécontentement. Le patron lui dit sévèrement de ne pas parler de son salaire. L'un s'excusa auprès du responsable et lui dit qu'elle serait plus attentive. L'homme a conseillé à son interlocuteur d'aller voir ailleurs. Il lui a demandé, mécontent, « Avez-vous trouvé la voiture que vous souhaitez acheter ?» Chen a demandé sournoisement au vendeur « Est-ce qu'il recevra un modèle en cadeau pour l'achat d'une voiture ?» Après une courte pause, l'homme a promis au gars qu'il lui offrirait un film en cadeau pour une nouvelle voiture. Chen a sorti une carte de crédit de sa poche. Il a dit qu'il paierait le prix fort pour la voiture. Les spectateurs furent très surpris. Ils savaient avant que la nouvelle voiture coûtait plus de 8 millions de roubles, finition et équipement compris. L'invité à côté pensait avec joie que le gars pourrait débourser 8 millions d'un coup. D'un ton sévère, Li dit au type que la fille put travailler et qu'il ne devait pas la déranger. Chen répondit au chef qu'il achèterait la voiture pour le modèle et qu'elle devrait en être remerciée. Le vendeur à côté a confirmé au gars que s'il achetait la voiture, il y aurait une commission pour la fille. Le jeune homme fut surpris de constater que l'attitude de la jeune fille à son égard s'était améliorée. Il rappela au vendeur qu'il souhaitait conserver la voiture et le modèle. Le chef regarda le protagoniste avec mécontentement. Il pensa que ce type se moquait simplement de la fille. Chen tendit sa carte au vendeur, il dit qu'il voulait partir immédiatement. L'homme lui répondit que la voiture était disponible. Le contrat devait être finalisé dans le salon VIP. L'homme a payé l'achat via le terminal. Il a exigé que le mannequin accueille chaleureusement le client. Il fallait remplir les formalités administratives. Les invités à la fête ont été très surpris de constater que le gars avait réellement assez d'argent. Le garçon à côté de lui dit d'un ton mécontent que leur homme était un riche de la 2e génération. Il ne comprenait pas pourquoi Chen avait été si modeste à l'école. La fille à côté de lui proposa sournoisement à Chen de l'emmener faire un tour dans sa Ferrari de luxe. Sa cote de popularité augmenta.
L'ami de la jeune fille lui rappela qu'il n'y avait que 2 places dans une voiture de course. Le garçon décida alors d'emmener le Julin avec lui. Julia expliqua sournoisement à son interlocuteur qu'elle pouvait s'asseoir à côté du personnage principal, tandis que l'un pourrait se faire raccompagner au travail par un de ses collègues. Chen était assis à une table, une tasse de café à la main. Il ne comprenait pas pourquoi la fille était devenue plus bienveillante envers lui. Le gars a regardé la fille et a dit que la voiture ne serait pas aussi attrayante sans linge à l'intérieur. La jeune fille raconta sournoisement au protagoniste qu'il avait rompu avec Chaojia à cause de Lin. Elle comprit en silence que le garçon perdrait bientôt confiance en lui. L'un fut surprise d'apprendre que l'homme avait rompu avec sa petite amie. Elle se souvint qu'il était heureux avec elle. L'homme serra le mannequin dans ses bras et l'attira vers lui. Il lui dit d'une voix joyeuse qu'elle était très belle. Un garçon sur le côté a vu la montre de luxe du personnage principal. Il lui a dit avec enthousiasme qu'il faisait semblant d'être pauvre à l'école. Chen a expliqué à son interlocuteur qu'après avoir obtenu son diplôme, il avait obtenu de bons résultats à ses examens et reçu un cadeau. Il a décidé d'en profiter. Lee détourna le regard. Il suggéra à ses compagnons de s'arrêter dans un restaurant familial, sinon des problèmes pourraient en survenir. Xiao s'approcha du personnage principal et lui proposa de sortir dîner avec eux. Ils pourraient ensuite faire une promenade. Chen a expliqué à la fille qu'il l'appellerait en plus tard, quand ils auraient le temps. She regarda joyeusement le gars et dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils le reverraient. L'homme a dit à sa petite amie que si elle était occupée, il chercherait d'autres options. L'un a remercié sa compagne. Le gars a serré la fille dans ses bras et lui a dit qu'ils étaient des camarades de classe et qu'elle n'avait pas besoin de le remercier. La vendeuse a montré une voiture chère et a proposé ce modèle au gars. La vendeuse a proposé une voiture à l'homme avec le sourire. Elle conviendrait parfaitement à une clientèle féminine. Elle était dotée de nombreuses fonctionnalités. Le gars s'imaginait qu'il était assis dans une voiture avec sa petite amie. Chen pensait avec rêve que cette voiture lui conviendrait bien avec Yu Xiaoxiao. L'homme a demandé à la femme combien coûtait la voiture. L'employé lui a expliqué qu'une voiture entièrement équipée coûterait 9,5 millions. Le client a dit qu'il paierait par carte. La jeune fille a répondu avec joie qu'il lui offrirait 3 ans de service technique gratuit. L'homme a dit à la vendeuse qu'il avait besoin de la livraison officielle de la voiture. Il espérait qu'il n'y aurait pas de problème. La vendeuse lui a assuré qu'il ferait tout correctement. Elle lui a demandé de monter. L'homme a expliqué à son interlocuteur qu'il prenait la voiture en cadeau. Il a promis de communiquer l'adresse au travailleur et a souhaité que la voiture lui soit livrée au plus vite. La jeune fille se tenait à côté d'une voiture de luxe et diffusait la vidéo sur son téléphone. Elle louait joyeusement la voiture. L'homme était assis sur le canapé et écoutait attentivement les paroles de l'inconnu. La jeune femme expliqua que si l'un de ses admirateurs offrait une telle voiture à un ami, elle serait ravie. La streameuse a approché le personnage principal, elle a exigé que les spectateurs aiment ses vidéos et lui a promis de l'inviter pour une interview. La vendeuse s'est approchée du client et lui a demandé si elle voulait acheter ou simplement regarder. La streameuse a expliqué à la vendeuse d'une voix effrayée qu'elle était juste là pour regarder. L'employé a exigé avec fermeté que l'invité prouve sa solvabilité. Le public a suivi la scène avec attention par téléphone. Le streamer a pointé du doigt le personnage principal et lui a demandé pourquoi ce type regardait aussi. L'employé a expliqué aux visiteurs que c'était juste leur procédure. Les spectateurs ont aimé les vidéos de la jeune fille et lui ont envoyé divers messages. La streameuse ne savait pas quoi faire. Lin s'assit sur le toit de la voiture. Elle pensait que son ami était très riche. En une demi-heure, il avait dépensé 20 millions. La jeune fille réfléchit et réalisa que même si sa famille était riche, elle ne pourrait pas dépenser autant d'argent. L'homme se leva du canapé et s'étira joyeusement. Il réalisa que la voiture se dirigeait vers Yu. Après cela, il décida de prendre les clés de la Ferrari. L'homme a remis les clés et le contrat au protagoniste. Il a demandé au client comment il souhaitait enregistrer les plaques d'immatriculation. Le système a informé le protagoniste qu'il avait déjà sélectionné une plaque d'immatriculation pour lui. L'employé s'est approché de l'homme et lui a remis une enveloppe contenant ces plaques d'immatriculation. Il a promis de l'aider à l'enregistrer. L'employé du concessionnaire automobile a pris le numéro et l'a attaché sur le capot d'une voiture chère. Le vendeur se dit avec joie que c'était la première fois qu'il voyait un client aussi influent. Le gars a calmement expliqué à l'homme qu'il avait simplement réservé une chambre à l'avance. Le gérant s'est retourné et a dit au gars que la chambre qu'il avait choisie était très appropriée. L'employé s'est incliné devant le client et a déclaré que l'installation du numéro avait déjà été effectuée. Le directeur observa le protagoniste avec intérêt. Il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un riche héritier ou d'un parent important d'un haut fonctionnaire. Une personne ordinaire ne pouvait pas avoir une telle influence. Quelques minutes plus tard, la fille s'est approchée du personnage principal et l'a remercié pour tout. Lin a annoncé qu'elle terminait son travail. Elle a invité le protagoniste à dîner avec elle. L'homme sourit malicieusement à la fille. Il décida d'accepter sa proposition. À ce moment-là, le téléphone du protagoniste sonna. Il décrocha le combiné et salua son interlocuteur. Un jeune homme se tenait sur le pont. En larmes et effrayé, il demandait au protagoniste de lui tenir compagnie, car il se retrouvait sans petit ami.
Le garçon fut très surpris d'entendre la demande de son interlocuteur. L'un se tenait à côté de son ami et ne comprenait pas à qui il parlait. L'homme tenait un téléphone à la main. Il a dit à sa petite amie que Jo Ji-yoon avait rompu avec elle et avait besoin de soutien. Il a suggéré de reporter le rendez-vous à un autre jour. L'homme expliqua à son interlocuteur qu'il voulait tout savoir de son ami. L'un acquiesça. Il reporterait tout à un autre jour. Un homme entra dans un café et vit son ami. Il lui demanda surpris. Il n'a plus vraiment envie de sauter du pont. Jo était assis à une table et proposa à Chen de prendre un verre avec lui. L'homme était assis à table. Il expliqua à son ami d'un ton mécontent qu'il souffrait beaucoup en ce moment. Jo regarda le protagoniste d'un air ivre. Il dit que Xiao avait couru après un type jusqu'aux toilettes. D'un ton mécontent, l'homme exigea de son ami qu'il en vienne rapidement au sujet. Jo se plaignit à son interlocuteur d'avoir vu une fille embrasser un garçon. Cela le contraria profondément. L'homme s'est assis à table. Il a dit à son interlocuteur qu'il n'avait même pas rencontré la fille et qu'il ne pouvait pas parler de rupture. Chen a dit à son ami que Xiaoya allait bientôt larguer son nouveau petit ami. Jo a demandé à son interlocuteur « C'est-il vraiment autre chose ?» Le gars a dit à son ami avec admiration que la vie personnelle de la fille Xiao était un désastre complet. Jo était heureux après avoir discuté avec son ami. Il lui offrit un verre et ils trinquèrent. Un jeune homme et son ami sont sortis pour prendre un taxi. Il a demandé à l'homme s'il pouvait rejoindre l'hôtel seul. Jo a dit à son compagnon qu'il pouvait l'appeler en cas de besoin. L'homme se tenait près de sa voiture. Une fille s'est approchée de lui et lui a dit que la voiture de son petit ami était garée devant lui. Elle a ordonné à Chen de s'écarter. Le garçon lut les informations concernant la jeune fille dans la fenêtre du système. Elle s'appelait Chen Li et avait 25 ans. Li a dit au protagoniste qu'il n'avait rien à voir avec son petit ami. Chen a regardé l'inconnu surpris et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec sa petite amie. Une fille s'est approchée d'un homme et lui a demandé d'un air malicieux s'il pouvait conduire une voiture d'une seule main. Chen a expliqué d'un ton bougon qu'une voiture de sport ne se conduit pas d'une seule main. Li lança un regard tentateur au gars. Elle l'invita à jouer à PUBG. La jeune fille expliqua à son interlocuteur qu'elle connaissait plus de 10 façons de gagner. Après une courte pause, le gars a expliqué à son interlocuteur qu'il ne pouvait jouer qu'à Honor of Kings. Sur le trottoir, une fille s'est approchée du protagoniste avec un téléphone et lui a demandé s'il avait appelé un chauffeur. Chen a répondu qu'il avait appelé un chauffeur. La streameuse a annoncé à ses téléspectateurs qu'elle s'appelait Xiao Yingjin. Elle lui a demandé pourquoi il lui semblait si familier. L'homme posa sa main sur le téléphone de la fille et expliqua à Xiao que ses photos étaient très chères. Xiao a crié au protagoniste d'une voix effrayée qu'elle avait oubliée. Un homme a demandé à une femme si elle était vraiment une streameuse et une conductrice. La streameuse lui a expliqué qu'elle était à la fois conductrice et streameuse. Elle voulait lui louer une voiture pour la diffusion. Chen lui a répondu qu'il s'en fichait. Xiao a déclaré à ses téléspectateurs lors de l'émission qu'elle était très excitée car elle avait vu la Ferrari SF, une voiture qui accélère à 100 km/h en 2 secondes et demie. La streameuse a posé sa main sur la voiture et a souri joyeusement aux téléspectateurs. Ling jeta un regard joyeux au personnage principal de côté et dit qu'elle pourrait également être son chauffeur gratuit. Le type a balayé sa petite amie, il a dit qu'il n'y avait rien de gratuit. Chen s'est retournée et a demandé à la streameuse si elle savait conduire des voitures de sport. La fille répondit au garçon qu'elle avait l'habitude de piloter de nombreuses voitures de sport. Elle était aussi journaliste automobile. À cette époque, elle tenait le téléphone au-dessus de sa tête. La conductrice a dit au gars qu'elle voulait faire du streaming en conduisant. Chen a répondu à son compagnon qu'il s'en fichait. Il a demandé à la fille si elle faisait vraiment ça tous les jours. Xiao a dit au gars qu'elle avait une journée entièrement libre aujourd'hui. Elle a décidé de travailler à temps partiel après le salon de l'auto. L'homme a dit à la fille de partir. Xiao a posé son téléphone sur le support et a avancé. Elle diffusait en direct. Chen se dit avec surprise qu'au début, il avait décidé que la fille était une personne accessible. L'homme jeta un coup d'œil à son téléphone. Il pensa avec mécontentement qu'il n'avait reçu que 300 yuan de dons. Le gars a lu attentivement les commentaires sur le téléphone de la fille. Il pensait qu'elle avait reçu très peu de dons. Un homme avec un téléphone à la main a conseillé à la conductrice de se concentrer davantage sur son travail principal, où elle gagnait plus. Koyao a confié au protagoniste qu'elle accompagnait parfois de gros clients et mettait en valeur sa tenue. Elle voulait lui demander quelque chose. Le chauffeur demanda au protagoniste pourquoi le gérant avait été si gentil avec lui. Chen expliqua à son interlocuteur qu'il avait acheté une Ferrari chez le concessionnaire et qu'il y avait été repéré. Le chauffeur a demandé à l'homme, surpris, « A-t-il vraiment acheté la voiture aujourd'hui ?» Après cela, elle a brusquement tourné la voiture sur le côté. Kiyo a déposé le protagoniste chez lui et lui a donné les clés de la voiture. Chen a promis à son interlocuteur qu'il la commanderait à nouveau la prochaine fois. Kwamo regarda le gaz avec joie et le remercia pour sa reconnaissance. La jeune fille enfin demanda au personnage principal quel genre d'émission il regardait. Chen répondit qu'il admirait les belles femmes. La streameuse a demandé au personnage principal de la soutenir et d'augmenter sa note. L'homme tenait un téléphone à la main. Il a dit à la fille qu'il devait consulter son compte.
Crow regarda le gars d'un air sournois et lui demanda de l'inviter à boire un verre d'eau. L'homme a décidé de taquiner un peu son interlocutrice. Il lui a demandé avec malice quel type d'eau elle voulait boire. La jeune fille regarda attentivement son interlocuteur, elle réfléchit un instant et réalisa qu'il ne lui restait que deux options.